Le Conseil national du patronat burkinabé CNPB marque son cinquantenaire avec la tenue des États généraux du secteur privé à Ouagadougou. Cette célébration, prévue du 5 au 7 septembre 2024, réunit de nombreuses autorités burkinabées ainsi que des représentants du secteur privé en provenance de divers pays. Sous le thème « Contribution du secteur privé au développement économique et social du Burkina Faso », le patronat célèbre ses 50 ans d'engagement. Selon le président du CNPB, le secteur privé représente une force économique majeure, fournissant 9 emplois sur 10 dans le pays. Le secteur privé burkinabé, c'est une part contributive d'au moins 70% de la formation du PIB, comme l'attestent les données du ministère en charge de l'économie et des finances. Le secteur privé burkinabé, c'est le premier pourvoyeur d'emploi, avec plus de 10 millions de salariés, selon les données de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation en 2022. 9 emplois sur 10 au Burkina Faso sont créés par le secteur privé. Le secteur privé burkinabé, c'est aussi près de 90% de contribution dans la formation des recettes fiscales et douanières. Il est également le premier mobilisateur de ressources financières pour le budget de l'État et pour l'effort du fait. Le secteur privé burkinabé, c'est plus de 1207 milliards de francs CFA d'investissement en 2022, soit 54,3% de l'investissement total dans le pays. Le ministre d'État, représentant le Premier ministre et parrain de la cérémonie, a tenu à rappeler l'importance du rôle que doit jouer le secteur privé au Burkina Faso, ainsi que l'engagement du gouvernement à ses côtés. Au Burkina Faso, il est permis de penser que le secteur privé n'est pas innovateur. Il n'aime pas le risque. Il préfère s'aligner sur ce qui existe déjà et miser sur ce qui rapporte facilement et immédiatement. Il semble tout attendre de l'État alors que l'État aussi attend beaucoup de lui. L'État est un bien commun, il appartient à tous. Ce que le secteur privé devrait exiger de l'État, c'est plutôt une gouvernance vertueuse qui profite à tous et non des faveurs susceptibles d'impacter négativement sur des projets communs. Dans la situation actuelle, si par manque de moyens, l'État n'arrive pas à faire efficacement face au terrorisme, le secteur privé ne pourra pas se développer facilement sur toute l'étendue du territoire. Si l'État ne construit pas des routes, les chemins de fer, les aéroports, le secteur privé aura des difficultés à rejoindre les potentiels consommateurs. Si l'État n'investit pas dans l'énergie, le secteur privé ne pourra pas fonctionner. Si l'État ne construit pas des écoles et des centres de formation, le secteur privé sera en manque de personnel adéquat et compétent. Si l'État ne met pas en place un système de santé efficace, très peu de nouveaux-nés atteindront l'âge de raison pour prétendre se lancer dans le secteur privé. Le rôle de l'État est donc fondamental et il a besoin de l'apport de tous pour lui donner les moyens de sa politique au bénéfice de tous. Durant ces 3 jours de réflexion, plusieurs panels aborderont des sous-thèmes spécifiques afin de renforcer le dialogue entre acteurs. Le Mali, membre de l'Alliance des États du Sahel, est le pays invité d'honneur de ces États généraux du secteur privé.